Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Allez, on part en Suède pour se changer les idées avec vous aujourd'hui. Avec le roman d'Elin Kjelled qui avait fait beaucoup parler lors de sa première parution, qui vient d'arriver en format poche chez 10-18 avec une couverture magnifique. Ça s'appelle Euphorie. Elin Kjelled a une quarantaine d'années, c'est son premier roman, mais elle a eu le prix Auguste. C'est l'équivalent du Goncourt en Suède, traduit en 25 langues. Énorme succès, mais pourquoi ? C'est la question que je me suis posée quand j'ai ouvert le livre et j'ai compris dès la deuxième page. C'est très rare, mais ça arrive. Ce roman vous aspire. Tout de suite, vous êtes dans la page, c'est immédiatement addictif. Il faudrait nous en faire une petite lecture. Mais c'est quoi ce roman alors ? Euphorie, ça se passe au tout début des années 60, le 7 décembre 62, dans le Devon. Bon, faut avouer que la première ligne n'est pas très engageante. 7 raisons de ne pas mourir et ensuite 7 paragraphes avec de bonnes raisons pour ne pas mourir. Donc ensuite, hop, flashback, 1 an plus tôt, une femme parle de sa vie, de son état mental, de son quotidien. Cette femme, c'est l'écrivaine poète américaine Sylvia Plath, célébrissime pour La cloche de détresse, publiée en 63, qui est aussi l'année de son suicide à 30 ans. Et en fait, dans ce livre, on est dans la tête de Sylvia Plath lors de la dernière année de sa vie. Et ça secoue, je peux vous dire, il s'en passe des choses là-dedans. On est avec elle donc dans sa maison de campagne, loin du bruit de Londres, avec son mari, écrivain lui aussi, Ted Hughes, et leurs 2 enfants, Niklas et Frida. Et franchement, ça va pour l'instant. Sylvia va être publiée, elle a ses 2 beaux enfants. Bon, le problème, c'est vrai, c'est qu'elle a beaucoup de mal à écrire au milieu de tout ça, et Ted part souvent à Londres. On suit son quotidien, c'est ça ? Et on la suit, elle, et sa joie, et sa drôlerie, paradoxalement. Elle est réellement très drôle, on sent sa quête d'absolu aussi, ses combats intérieurs. Enfin, j'ai l'air de parler d'une biographie, ce n'est pas le cas, il y a un avertissement au début d'ailleurs. Elin Kjelled invente sa Sylvia Plath en s'appuyant sur ce qu'elle sait de sa vie, bien sûr, mais elle invente, c'est pour ça qu'elle s'autorise à parler pour elle, à se mettre dans sa tête et à nous laisser entrer aussi. On a un peu l'impression d'être elle en lisant, c'est une expérience très très étrange. C'est vrai. Et inutile au passage de connaître ou d'avoir lu Sylvia Plath pour aimer. Je comprends ce que vous dites quand on a l'impression d'être... Oui, vous ne m'avez pas écouté, vous avez lu pendant toute la chronique. C'est vrai qu'il a lu le livre. Il est inspiré, il est Ça y est. On se retrouve demain pour la matinale d'Europe. Je vous lis une phrase, parce qu'il y a un style. Je n'ai plus besoin d'être peau et temps et jeunes années 1960, vu que le temps va devenir moi, mais sans ma participation. Tout ça est bien mystérieux. Étonnant, hein. Très intéressant. Les sorties ciné de la semaine. Laurie Choleva, Martin Scorsese s'attaque à un épisode plutôt sombre de la conquête de l'Ouest. Oui, lui aussi va vous happer avec son nouveau film, son 26e Killers of the Flower Moon, avec au casting Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. DiCaprio qui se fait quand même de plus en plus rare au cinéma. Alors Scorsese, il est fidèle à ce qui fait la particularité de son cinéma, c'est-à-dire une histoire de violence, de criminels, et puis il rajoute à ça une dimension politique, puisqu'il décrit la façon dont les hommes blancs ont assassiné les membres d'un peuple amérindien, les Osages, pour leur voler leur pétrole en 1920. Il y a des fois où je me demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tue ces hommes blancs qui ont tué ma famille. Les acteurs sont Elle en perd son fantastiques. casque, Laurie Choleva. Je ne me souvenais plus que l'extrait est aussi court. DiCaprio, il joue un bonnet sous l'emprise de De Niro, qui est manipulateur sans aucun scrupule. On adore quand il joue ce genre de personnage. Et puis l'actrice est fantastique, Lily Gladstone, qui est la victime indienne méthodiquement empoisonnée à petit feu par son mari, jouée par DiCaprio. Faut dire que le sujet est passionnant. Et puis surtout, Scorsese a vraiment cette maîtrise de la mise en scène et une narration parfaite. DiCaprio, il n'est jamais aussi bon qu'en salaud. Et puis Laurie, vous avez aimé aussi bébête là. Hein, là, il est bébête dans le film. C'est Adapté vrai. du livre de David Gran. Oui, c'est vrai. L'autre film, c'est le nouveau Toledano Nakash. Oui, ils reviennent avec une comédie qui parle d'éco-anxiété et de surendettement, et autant vous dire qu'il n'y avait que pour réussir à nous faire rire sur ces sujets. L'histoire de 2 personnages, Jonathan Cohen, un papa divorcé, ruiné et qui ne voit plus sa fille, et Albert, joué par Pio Marmaille, au bout du rouleau, qu'enchaînent les petites magouilles et qui dort dans les salles d'attente d'un aéroport. Et puis ils vont infiltrer tous les 2 un groupe d'activistes pour le climat mené par Noémie Merlan. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Et ça fait du bien de rire en ce moment. Ça s'appelle Une année difficile. Le titre est bien. Oui, il est dans l'air du temps. Il est complètement dans l'air du temps. Et ce duo confirme, je parle d'Éric Toledano et Olivier Nakache, leur savoir-faire de parler de sujets sociaux avec humour. Et Jonathan Cohen et Pio Marmaille, qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'est simple, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans.
Ils Pio sont Marmaille, géniaux. Olivier Nakache qui étaient les invités de Culture Média Oui. hier matin. Et alors c'est génial parce que le film commence avec tous les hommes politiques depuis Pompidou jusqu'à aujourd'hui qui C'est ont eu ça. un discours en disant on vient de vivre une année difficile, Voilà. l'année à venir sera difficile. On vous, pourra retrouve en sur, rajouter. Hein. on vous retrouve sur Europe 1 ce week-end aussi, Laurie Clap. Oui, Clap en compagnie de Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Samedi 19h-20h. Merci beaucoup les Avec amis. Je plaisir. vous dis à demain.